grande pression, monsieur le président. Dites-moi, l'armée israélienne n'y va pas avec le dos de la cuillère là-bas. Hein. 5000 tonnes de bombes en quelques jours qu'ils ont larguées. 5000 tonnes, oui. C'est pas très écologique tout ça, monsieur le président. À moins que l'éradication de certaines populations soit au programme de la transition écologique. C'est vrai que moins on est nombreux, plus c'est propre. Ça, on peut pas retirer, vous voyez, parce que le coup des bombes au phosphore, croyez-moi qu'il va rien pousser pendant 2 siècles là-bas. Hein. D'ailleurs, plus rien ne vit non plus, déjà, d'après ce que je me suis laissé dire. Ah, c'est une véritable boucherie. Une boucherie, monsieur le président. C'est pour ça, tous les écolos radicalisés, là, c'est-à-dire politisés. Après ça, venez pas nous casser les couilles parce qu'on bouffe un civet de lapin et qu'on prend 2 douches par jour. Hein, vous serez pas crédible. D'ailleurs, vous ne l'avez jamais été. Hein, c'est pour ça que ce que vous racontez, on en a rien à foutre. Vous comprenez? Bon, monsieur le président, l'écologie, c'est une chose, mais il semblerait en plus que le Tsahal ait trouvé la réponse au financement des hôpitaux. Au financement des hôpitaux, oui. Dites à votre sinistre de la santé, Rousseau, là, que sa petite coupe de 600 millions d'euros, c'est un truc de merde, ça, pour les financements des hôpitaux. Ça sert à rien qu'ils prennent exemple sur l'armée israélienne. Une bonne requête sur l'hôpital et on n'en parle plus. Ah bah, je vous garantis, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus de patients, il n'y a plus de soins, il n'y a plus rien du tout. Une requête. Vous vous rendez compte, les économies qu'on réalise grâce à ça? Ah bah, je suis désolé, hein. Quand on veut régler les grands problèmes de notre temps, on y met les moyens. Hein. Sinon, on fait rien du tout. Vous voyez? Bon, enfin bref. Monsieur le Président, il n'y a pas que la violence là-bas, hein, croyez-moi bien. Il y a de la violence dans notre pays, monsieur le Président. La violence, une violence terrible, notamment sur les plateaux de télévision. C'est reparti comme en 14, comme à l'époque de la pandémie. Ils sont tous sortis. On a une véritable armée sioniste sur notre sol, monsieur le Président. Une armée sioniste, je vous dis. Ah bah, sans déconner, ils nous forcent à prendre parti pour l'État israélien. Tiens, il y a l'autre, là, comment il s'appelle? Un avocat, là. Mais si, l'avocat des nécessiteux. Ah, mais vous le connaissez, un des ex de Carla Bruni. Attendez, je vais prendre le bottin à la lettre K. Ouais, alors, bah, on peut rigoler aussi. Ben non, mais j'ai dit le bottin comme ça, monsieur le Président. C'est parce que j'ai pas trouvé de bouquin plus épais, c'est tout. Alors, lettre K. Klarsfeld, monsieur le Président, lui-même, Klarsfeld. Bon, bah, lui, il est venu l'autre jour sur le plateau télé, il a dit, moi, je comprends pas. D'habitude, les Français ont de la sympathie pour l'État israélien et pour les Juifs. Et là, depuis qu'Israël se défend, il n'y a plus personne. Que dalle, plus de sympathie. À la poubelle. Bon, Klarsfeld, t'es un marrant, toi. Alors, je te rassure tout de suite, hein, les Français n'ont pas plus de sympathie pour l'État israélien qu'ils n'en ont pour leur propre État. Hein. Pour nous, il n'y a pas plus d'État Niaou que d'État à nous. Hein. Pour une raison simple, c'est la même clique qui dirige ces États. Tu sais, des gens qui ont fait des expériences sur des populations entières, qui les ont enfermées, qui les tabassent de temps à autre quand elles manifestent, et mieux encore, qui les dégage physiquement par tous les moyens possibles et imaginables. Tu comprends bien qu'on peut pas avoir de sympathie pour ce genre d'État, qu'il soit israélien ou qu'il soit français. Par ailleurs, tu nous demandes d'avoir de la sympathie. Ben, je peux avoir de la sympathie pour le chat de ta grand-mère ou pour mon voisin, mais de la sympathie pour un État. Klarsfeld, c'est pas quelque chose de vivant, un État. Tu comprends? C'est plus comme dans le temps, hein. Il y a rien d'organique là-dedans. C'est que du contrat. Et il s'avère que nous autres, on n'a rien signé. Donc on peut pas avoir de sympathie pour ce genre de truc. Bon, en revanche, tu as bien fait, hein. T'as quand même pas tout faux, t'as bon sur un truc. Tu as distingué l'État d'Israël, un État d'oppression, d'apartheid, de terreur et de massacre, qui affame aussi les populations, avant de les bombarder, finalement, c'est plus direct, et les Juifs. Hein. Bon, toi, tu sais des trucs, hein, évidemment. Hein. On peut être juif sans être sioniste. Hein. J'en veux pour preuve ces rabbins qui respectent la Torah et qui ont brûlé le drapeau israélien. Hein. J'imagine que ce ne sont pas de dangereux antisémites, pas plus que les 500 000 personnes qui ont manifesté à Tel Aviv pour demander à Miaou Miaou et sa clique d'arrêter les massacres et de se casser si possible. C'est pas des antisémites non plus.
En revanche, on peut être sioniste sans être juif. Si, il y en a même pas mal en France. Hein. Bon, c'est pas la même chose. T'as au moins compris ça. C'est déjà pas mal. Bon, Monsieur le Président, alors heureusement que derrière tout ça, quand même, hein, toute cette violence, toutes ces insultes, etc., on a votre sinistre de l'intérieur, d'art à la main, pour remettre de l'ordre dans tout ça. Remettre de l'ordre, oui. Ah, il est bon. Alors lui, il a carrément soufflé sur les braises. Hein. Lui, il a dit, personne ne touchera un seul cheveu de la tête d'un juif dans notre pays. Bon, d'art à la main. Alors toi, c'est pareil. Hein. Mets ton clignotant et gare-toi sur le bas-côté de la route. Hein, parce que là, t'es en excès de vitesse. Tu nous fais de la tachycardie. Hein, tu vas y rester à force. Qui t'a dit que qui que ce soit allait toucher un seul cheveu de la tête d'un juif? T'as cru qu'on était des sauvages, nous autres, Français? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Arrêtez de créer en réalité des animosités qui n'existent que dans vos cerveaux malades, hein, messieurs les dirigeants. Hein, les juifs, les chrétiens et les musulmans, sans vous, s'entendraient parfaitement. Tu comprends? Par ailleurs, vous noterez les autres. Hein. La tête d'un juif. Donc si vous êtes chrétien ou musulman, vous pouvez crever. On a le droit de vous toucher. Il n'y a pas de problème. Un sacré d'art à la main. Alors pendant que tu y es, puisque tu as déployé l'armée quasiment devant les, comment dirais-je, devant les synagogues, tu pourrais aussi les déployer devant les églises. Hein. Ça avance l'attentat de Notre-Dame? On a découvert les coupables? Non. Bon, je te rappelle également que le prof qui a été poignardé n'est pas juif. Hein. Et il a été poignardé par qui? Par un fichier S, qu'on savait que c'était un fichier S, comme par hasard depuis des années. Valls, petit salut à toi encore. Hein. Je crois que c'est toi qui avais autorisé la famille de l'individu, sous réserve, hein, mais il me semble que oui, à rester sur le territoire français. Mais ces gens ne sont responsables de rien. Et les mecs, faut vous réveiller les autres. Hein. Ces gens-là les font venir. Hein. Et puis ensuite, nous embrouillent entre nous. Bon, heureusement, ça fonctionnera pas. Hein. Tout ce que vous voulez, c'est déclencher, évidemment, un état d'urgence qui soit un état d'urgence perpétuel, définitif. Hein. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, il va falloir qu'on s'habitue à la menace terroriste. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire, Monsieur le Président? Je voulais dire autre chose. Oui, alors, je voulais dire une chose, pour en finir avec ce point-là. Tous les narvalos, là, de la télévision, hein, qui sont remontés comme des pendules. Bon, si j'ai bien compris, vous faites tous partie de la même famille, hein, c'est-à-dire de ceux qui étaient pour l'injection à l'ensemble de la population, y compris à des gamins, c'est ça, qui étaient pour nous enfermer tous, hein, ce qu'on a appelé le confinement, privation de liberté notoire, pour une pandémie, c'est bien ça, qui est pour l'éducation sexuelle pour nos mômes, pour tout ça. Bon, pas nous. Hein. Il se trouve que nous, on est français, on est en France. Donc, si vous le permettez, on va rester là, hein, en essayant d'appuyer pour qu'il y ait enfin la paix. Alors, puisque vous défendez le régime ukrainien et le régime israélien avec tant de zèle et tant de violence verbale, pourquoi vous vous cassez pas là-bas? Vous avez le choix entre deux pays. Que demande le peuple? En réponse, que vous vous cassiez, hein, je viens de vous le dire. Bon, vous voyez? Mieux encore, vous faites un truc. Vous chopez une terre. Hein, y a de la place en réalité, hein, on pourrait tous vivre ensemble, hein, on n'est pas obligé de faire un génocide mondial, vous voyez? Vous trouvez un lopin de terre quelque part dans le monde où il n'y a personne, et vous créez un nouvel État, un nouveau pays. Vous faites une fusion de l'Ukraine et de l'Israël, et puis vous l'appelez l'Ukraël, par exemple. Vous voyez, comme ça, vous pourrez vivre tous ensemble avec vos mœurs qui ne sont manifestement pas les nôtres. Tout le monde sera content, à commencer par les Palestiniens. Hein. Lâchez-leur la grappe, la Palestine aux Palestiniens, arrêtez vos massacres sur une terre sainte, et croyez-moi que les Juifs, les chrétiens et les musulmans vivront là-bas en paix sans vous, garantie sur facture. Vous voyez? Elle est quand même pas dure, la solution. Hein. Les gens ne demandent qu'à vivre en paix et ensemble. Encore une fois, la preuve en est avec ces centaines de milliers de manifestants en Israël et partout dans le monde qui vous demandent d'arrêter votre massacre. Et pour les neuneux, une fois qu'on a dit ça, hein, les gogoles, ça veut pas dire qu'on soutient les terroristes. On est les premiers à vouloir éradiquer le terrorisme. Mais
toute forme de terrorisme, à commencer par le terrorisme d'État, qui engendre le second, forcément, puisque c'est le premier qui finance les seconds. Pas un de vous à la télé ne se pose la question des petits accords entre Miaou Miaou et le Hamas. Les exemples sont nombreux comme ça dans l'histoire. Vous comprenez? En réalité, vous êtes complètement esseulés. Le monde entier a compris. Encore une fois, il fait la différence entre des régimes totalitaires, des régimes massacreurs et les populations des deux côtés qui subissent ces mêmes régimes.